Salut à tous, nouveau rendez-vous de Cesta Punta, toujours à Saint-Jean-de-Luz en ce début août. Voici la finale du 4e tournoi avec deux Français, on va les découvrir à l'arrière, et deux avants espagnols, vraiment haut de gamme pour cette 4e finale des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. On a aperçu déjà l'avant bleu, Eric Mendizabal, c'est un Espagnol de 28 ans. Ce qui est à dire un jeune âge pour un avant, et à ce niveau de la compétition de Cesta Punta, l'une des épreuves reines de la pelote basque, joueur technique, capable du meilleur comme du pire, mais vraiment très doué techniquement. On va le découvrir tout au long de cette soirée avec ce joueur Eric Mendizabal, un Français Nicolas Eyeregaray, 24 ans, 1m75, qui n'est pas un énorme gabarit pour un arrière. Mais Eyeregaray compense, et vous le verrez tout à l'heure à la plus grande joie de la mascotte, par une capacité incroyable à se battre, à s'arracher, à défendre comme un chien, disent ses partenaires d'entraînement. Allez, on va parler de l'équipe blanche, puisqu'il y a aussi un avant et un arrière de l'autre côté, avec vraiment un stratège, l'un des tout meilleurs à son poste. Miguel Eguiguren, avec Goicoechea, Ormaechea et Bezkaoechea, eh bien, ils font partie des tout meilleurs. Miguel Eguiguren sait tout faire avec un gant, poser la pelote où il veut, avec la vitesse qu'il veut. C'est un des meilleurs avants du monde, et on suivra avec beaucoup d'intérêt sa prestation. Et puis à l'arrière, un autre Français donc, Arnaud Aliès, un Palois, et autant on parlait du 1m75 qui était un peu limité derrière de Eyeregaray, qui va compenser par ses jambes, par son mental. Là, il y a un bras, il y a une présence, il y a une masse musculaire. Il a un physique à la Eric Irastorza. Aliès sera l'arrière des Blancs. Mendizabal, Eyeregaray, Eguiguren, Arnaud Aliès. Salut à vous, on est sur Canal Plus Sport avec, comme toujours, Philippe Etcheberry, l'entraîneur des équipes de France de Cesta. À nos côtés, ça va Philippe? Bonsoir Xavier, ça va très bien. On va se régaler. Ah, c'est une super finale pour ce soir. Et puis au bord de la cancha, Arkaitz, Agarech Kolina. Arkaitz, les conditions de jeu, chaud, humide comme d'habitude. L'humidité. Alors les joueurs étaient déjà éprouvés lors de l'échauffement. Ça nous promet un spectacle passionnant. Si la partie dure, ça risque d'être un peu compliqué pour les 4 joueurs. Mais comme vous le disiez, ça risque d'être très intéressant entre les deux avants, puisqu'on a 2 des 4 meilleurs avants au monde. C'est dire un peu le plateau de ce soir. Allez, place au jeu à Saint-Jean-de-Luz, avec le TOS qui a été joué en rouge. Vous en avez l'habitude, désormais ce sont les juges arbitres. Ils sont 3 parce que la cancha est longue. C'est un terrain de jeu pour Pumpa, la mascotte bien sûr, mais la pelote va vite, régulièrement à plus de 200 km/h. Philippe Etcheberry, on est passé de 3 pour juger les pelotes. Oui, c'est vrai, on se rend compte que ce cancha qui fait 56 mètres de long demande beaucoup de mouvements, donc l'arbitrage est très important, et incontestablement il y a besoin de ces gens-là qui ont une vision aussi très large de l'arbitrage. Et un Ragalai qui est plein comme il a été depuis le début, un vrai succès populaire, succès également pour vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les parties de Cesta Punta, preuve que la pelote basque est en train, doucement mais sûrement, de dépasser le simple perso régional. Coup d'envoi de cette 4e finale des internationaux de Saint-Jean-de-Luz en ce début du mois d'août. Deux Français, c'est facile pour vous, ce sera au fond de l'aire de jeu. L'affrontement franco-français entre Eyeregaray, le plus petit des deux, et Arnaud Aliès. Et puis devant, deux techniciens, un jeune en devenir et un confirmé, Eguiguren face à Mendizabal. Miguel Eguiguren au but. Mendizabal du revers, qui insiste et qui marque le premier point. On se chauffe et on chauffe la pelote.
Et oui, tout à fait. Là, on a vu qu'il y a eu un petit problème au niveau du but de Michael Eguiguren qui a livré son but à son avant direct. Mais là, on s'est rendu compte de suite. Les avants vont positionner le jeu sur l'arrière pour commencer, pas trop de risques. Et on va déjà évaluer un peu la forme des arrières adverses. Alors on choisit, comme à chaque partie, vous en avez l'habitude désormais, la pelote la plus rapide, la moins rapide, en clair celle qui pourra gêner le plus les relanceurs, à savoir l'équipe blanche. Toujours cette foule dans les travées de Saint-Jean-de-Luz, faite d'habitués, de touristes et de ceux qui viennent régulièrement nous la confirmer. Parce qu'on vient voir une partie de Cesta Punta, et bien on a tendance à revenir et ça c'est plutôt bon signe. Oui, c'est bien que les gens, il y a des aficionados ici au Pays Basque, mais des gens qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Toulouse, voir ces parties-là parce qu'ils sont friands de ce grand spectacle ici aux internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Mendy Sabal au but, à l'engagement. Et dans l'affrontement franco-français, au fond de l'aire de jeu, la difficulté pour Yerry Garay, ce sera d'éviter d'être plaqué sur le mur du fond et d'avoir à relancer cette pelote jusqu'au bout de l'aire de jeu. Ouais. Là on voit Eguiguren qui vient beaucoup défendre déjà d'entrée. On remarque qu'il recule un peu sur l'aire de jeu, donc il va venir aider son arrière Alias pour essayer de se mettre à deux, disons en équipe. On voit la cohésion d'équipe pour essayer d'acculer au fond carrément Yerry Garay. Court, peut-être une pelote d'attaque. On continue à pilonner. Tutoyer la ligne, mais c'était bon. Ouais, la petite faute de gant dans ce premier point long où on s'est appliqué. On a surtout essayé de ne pas commettre de faute. Et à l'arrivée, Mendy Sabal qui commet une petite faute de gant. Pas vraiment provoquée, elle était dure à jouer cette pelote. Eh bien, elle est tombante, c'est-à-dire qu'elle a tendance à donner de la hauteur à l'impact au mur, mais elle tombe à la suite de sa trajectoire et c'est toujours délicat. Et c'était le 24e échange. C'est vrai que c'est un point qui est long quand même. Il faut subir, mais Yerry Garay est bien rentré dans la partie. Il tient bien le jeu derrière. Eguiguren à l'engagement. Un partout. Après rebond. Déplié sur 1m90. Arnaud Aliès pour récupérer cette pelote et résultat, le point pour sa formation car derrière il y a une faute provoquée. Et toujours ce sport que vous découvrez, fait de vitesse, de rapidité, de puissance, d'aspect tactique également. Car on finit souvent le point, comme si le joueur le plus proche du mur du fond que vous apercevez ici était un petit peu à la volée au tennis et devait conclure le travail de l'homme qui est au fond de l'aire de jeu. Après rebond, la technique d'Eguiguren solide. Eguiguren qui a laissé tomber le revers. Une attaque de la droite systématiquement.
Ouais, là, on voit qu'ils sont en train de travailler énormément, hein, la précision de leur jeu. Mais le geste encore, on voit de Arnaud Aliès. Hein, on voit qu'il veut imposer son physique, son allonge, mais surtout sa précision. Ça fait 3 pelotes en suivant qui cherchent à faire glisser la pelote sur ce mur de gauche. Et on sait la difficulté qui est pour la rattraper. Et on l'a vu en l'occurrence, il a laissé passer les rebotes, mais les rebotes étaient trop courts et c'est la faute pour l'équipe bleue. Et ça fait un mini break pour Egui Gouren et Aliès. Ceux qui applaudissent, c'est pas forcément la famille et les proches des joueurs, c'est qu'il y a des paris. Avec des cadeaux en jeu. À la plus grande joie de ceux et celles qui ont pris place dans les travées surchauffées de Saint-Jean. Alors, on rappelle à l'engagement, une règle basique, vous la connaissez désormais. La demi-faute. Voilà. Demi-faute quand on dépasse le numéro 7, mais c'est bien spécifique à Saint-Jean-de-Luz. Quand on fait 5 pachas à l'engagement, après c'est faute directe. 5 demi-fautes. Ouais, 5 demi-fautes. 5 deuxième balles. Deuxième pelote. Tour des Bleus de faire travailler Aliès. Il s'approche près du 8. On va essayer de faire parler sa puissance. Et il y reste d'ailleurs à la hauteur du 8. Ça avait été où tout lui réussit hein, pour l'instant Aliès. Ouais, il est assez facile en ce début de partie. Hein, il distille les pelotes et là il fait une erreur en touchant ce mur de gauche. Il donne de l'ouverture à la pelote, donc de l'angle, et ça met la pelote hors des limites. Mais on peut dire que c'est un début de partie à la recherche un peu de l'ouverture de jeu. Parce qu'ils se jaugent tous, ils essayent de bien jouer dans l'aire de jeu, mais sur des axes bien ouverts, extérieurs ou intérieurs, sur le long, sur le court. Donc c'est ça, c'est tout à fait le début d'approche d'une partie. Allez, les premières impressions d'Arcates au bord de l'aire de jeu. Pour l'instant, un bras de fer, on se jauge, ce sont les mots. Jeu un petit moré hein, des deux équipes. Il faut dire aussi qu'Eric Mendizabal et Michael Goulen se craignent beaucoup puisqu'ils vont se rendre coup pour coup durant toute la partie. Donc c'est un peu le round d'observation pour l'instant. Sur ces plans, la longueur de l'aire de jeu en tout petit, les pilotaries sur cette cancha, cette aire de jeu où la moindre faute est sanctionnée. Ouais, et derrière c'était compliqué pour Mendizabal sur cette pelote qui revenait du mur du fond. Pour l'instant, pas de prise de risque, c'est vraiment un défi physique. Oui, disons qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que les avants sont acculés sur l'arrière de la cancha. Ils ont, dans la phase de jeu, ils sont entre le 8 et le 9. Donc c'est toujours délicat de pouvoir déclencher une attaque. C'est toujours dur. Donc ils vont essayer de travailler au maximum pour essayer de récupérer des potes un peu plus en avançant. C'est ce qui va se passer dans très peu de temps, je pense. Le public lui attend bien sûr la première attaque en deux murs. La première envolée, montée au mur pour s'enflammer. Et l'attaque, la voici. C'est posé côté gauche. Et c'est gagnant quand on vous dit qu'il a de l'or dans le gant, Eric Mendizabal. Jeune joueur très technique. C'est vrai, on ne va pas dire capable du meilleur comme du pire, mais qui a été parfois
un peu irrégulier. C'est quoi? C'est l'âge qui fait encore qu'il est parfois irrégulier? Ouais, non, on peut pas dire que c'est l'âge, mais c'est son tempérament qui est comme ça. Il a l'habitude de jouer dans des quiniélas toute l'année. Et c'est vrai que d'arriver dans des parties comme ici aux internationaux, eh bien, il est toujours dans ce rythme de jeu. Donc il faut qu'il arrive à trouver de la rapidité dans son jeu. Et c'est ce qu'il commence à faire là. Ça fait un mois qu'il est là, ça change. Ouais, ça c'est superbement bien joué. Posé comme il faut par Miguel Eguiguren. Ouais, c'est super tchitchak, hein. C'est vraiment le tchitchak type. C'est-à-dire que le but livré, il rentre et il met la pelote qui fait tchik-tchak au mur du fond. Elle monte et elle redescend souvent. C'est imparable, c'est très dur à relever la pelote pour l'arrière. On l'a vu d'ailleurs avec cette image, même au ralenti, la vitesse, la trajectoire qui sur le direct semble peut-être possible de reprendre. On s'aperçoit que c'est très compliqué. On a profité pour passer un petit coup de serpillière. Le juge arbitre font tout sur Alay Alay. Arnaud Aliès à l'arrière et Eguiguren au but. Allez, attaquer et finir. Alors, ça c'est bien. Droite piquée, réussi, choisi et parfaitement réalisé, Philippe Etcheberry. Alors il a fait la chose parfaite, c'est-à-dire qu'il est rentré sur un beau corridor, une réception de la droite par-dessus l'épaule, et il a vu, on le voit, il rentre un coup d'œil sur la droite, il voit que Eguiguren est bloqué à droite, il pose à gauche. Et il sait très bien que le déplacement de Arnaud Aliès est plus lent, il fait 1m90, il a un déplacement un peu moins rapide, donc il en profite, c'est le deuxième qui rentre à gauche. Et encore une fois, ces dames le savent parfaitement. Ce sont des coups répétés des milliers de fois à l'entraînement. C'est pas un coup joué simplement à l'instinct. Il y a de la gestuelle, il y a de la technique. Elle est sûre du côté de l'avant. Mais il y a également le fait de jouer avec Céline que vous apercevez à gauche en jaune sur le mur. Et bien des repères visuels incontestables. Et au sens tactique, sur ce coup, tout était parfait. Quelle défense superbe là de Mendy Sabal. Très souple dans son gant. Ouais. Très belle anticipation. On a vu que là il a anticipé le gauche-gauche du revers d'Eguiguren pour venir récupérer. Mais c'est vrai qu'après une allonge de Eguiguren parfaite sur le mur du fond, c'est délicat parce que ça va commencer à payer le travail de sable des Blancs. Ils ont commencé à faire avancer, à reculer. Et on voit que le placement des joueurs bleus commence à changer. Voilà, donc voilà, il s'était un peu avancé. Nicolas Irigaray, donc il a laissé une ouverture sur le trou, la choula exactement, c'est la pelote qui vient se tomber sur le mur du fond mais très bas au niveau du sol, et là la pelote est ralentie et donc là c'est toujours délicat de pouvoir faire une rebote. Alors, régulièrement on essaiera de traduire pour ceux qui ne sont pas du Pays Basque ces barbarismes qui sont magnifiques. Tout à fait. Le tchik-tchak ça touche le mur et l'air de jeu, ça fait tchik et tchak, donc ça on arrive à peu près à comprendre. La choula, vous l'avez expliqué, ouais. Et tout à l'heure la quiniéla, pour parler d'un des avants, ces tournois où dès que vous marquez un point, vous restez sur l'aire de jeu, et lorsque vous perdez le point, vous sortez de l'aire de jeu. Ouais. C'est pour ça que Mendy Sabal, l'avant bleu, manque parfois de régularité sur une partie, puisqu'il a tendance à rentrer et sortir dans son exercice de prédilection. Rebond.
pas facile, mais ça en est bien sorti, Mendy Saval. Une rebotte longue, il a essayé d'amener la pote le plus loin possible. Mais on remarque là dans ce point-là que les arrières évitent au maximum les avants. C'est la consigne qu'ils ont dû avoir au vestiaire, ça c'est très important. Éviter, voilà, parce qu'on voit ça de suite et c'est fabuleux. Et derrière voilà, l'amorti, tout est beau. C'est fabuleux. On se posait la question, quel Mendy Saval allions-nous voir ce soir? La réponse est là. Un jeune pétri de qualité pour être au niveau de Mickaël Eguiguren. Et pour l'instant, vous le voyez à droite de votre écran, c'est lui qui fait le show. Voilà. Les rebottes de Eguiguren, et là on voit, il a passé le cap du numéro 7. Et là il se dit, c'est moi le patron. Il ajuste parfaitement un gauche-gauche par-dessus l'épaule du revers et c'est super bien fait. Arquette, pour l'instant, la partie des avants tourne pas à l'avantage, mais légèrement dominée par l'avant bleu. Et puis comme de l'autre côté, Nicolas Yeregaray pour l'instant tient le choc face à Arnaud Aliès. Ça marche bien pour la paire bleue qui est au contact et qui relève pour l'instant le défi physique et technique. Encore Mendy Saval après rebond, l'attaque elle est parfaite. Mais faute. Oui. Non, elle est bonne, c'est parfait. On a eu un moment de latence entre les juges. Une fois de plus, on a la chance d'avoir des avants comme ça ici sur ces tournois aussi majeurs. Il passe le cap du numéro 5 et c'est ça, on voit sur la stratégie de jeu, dès que ces joueurs-là rentrent dans un axe de jeu numéro 4-5, et voilà, il déclenche un mur parce qu'il voit que son avant direct est plus vers l'intérieur, parfaitement exécuté. Voilà, on le revoit là, il rentre vers la pelote, beauté pronto. Exactement, après le rebond, un drop, et là il a juste un demi-mur par-dessus l'épaule, parfaitement, super. On attend la réaction d'Eguiguren, pour l'instant dominé, face à un adversaire qui ose tout, et qui lorsqu'il est dans cet état d'esprit à lâcher tous ses coups est très très dur à jouer. Tant mieux pour le spectacle. Il est obligé quand même de beaucoup travailler, Eguiguren. Pas beaucoup de pelote d'attaque pour lui. Voilà, il est toujours un peu sur le reculoir, donc c'est toujours délicat et il ne peut pas finir les points. Il est sur le reculoir, il s'en sort magnifiquement. Allez, pour terminer, le point, c'est fini. Tout a été beau. D'abord Eguiguren, c'est presque un résumé de ce début de partie. Eguiguren obligé de s'arracher pour tenter et réussir un coup magnifique de défense. Et puis derrière, Mendy Saval qui termine. Le geste sûr. Voilà, il rebote couché de Eguiguren, mais il donne ça dans un axe vraiment très ouvert. Et là, il va se régaler. Cortada, raderé de la droite et parfaitement exécuté. Donc le point, imparable. Il récite cette équipe bleue. On voit qu'ils sont bien sur le fronton, ils sont bien campés. Mendy Saval à l'engagement. Même au but, on le sent prendre des risques, mais tranquille, avec cette marge de sécurité qui lui permet d'allonger, d'être proche du set. La grosse sucette jeune que vous apercevez sur le plan large le long du mur. Ou la fleur, on va dire, ce sera plus poétique. Allez, faute. Ça nous permet de parler de ces lignes. Il y a des numéros. Il faut engager entre le 4 et le 7, mais il y a également des lignes sur le côté droit et en haut avec les bâches. Et lorsque la pelote va au-dessus de ces lignes,
bien les fautes. Voilà, ça a été dit un peu en retard, mais c'est vrai que l'arbitre a mis un temps de réaction un peu plus long. Mais c'est vrai que la pelote a touché vraiment le haut de la cancha du mur de gauche, donc la pelote est fausse. Ils n'y sont pas. Pour l'instant, Alias et Guigouren, pourquoi? Parce qu'en face, Lundi Sabal et Eregaray sont meilleurs en jambes et jouent bien ensemble, ce qui est important, la pelote. Exactement, c'est bien, on joue bien à deux, donc c'est le sport d'équipe et on voit qu'il y a une très belle cohésion d'équipe entre ces deux. Ils arrivent à varier les pelotes sur les aérobots pour faire les aérobots longs ou courts, à emmener ou enlever la pelote à Guigouren parce qu'ils savent très bien que c'est un danger dès qu'il avance. Ils jouent parfaitement. Ouais, c'est très juste parce qu'on ne dit pas qu'il est perdu, parce qu'il a assez d'expérience et tellement de talent. Il a joué des centaines de parties. L'avant blanc, il sait les jouer, mais on voit parfois Guigouren aller chercher des pelotes ou se rapprocher d'une pelote qui n'est pas forcément pour lui. C'est lorsqu'on n'est pas bien qu'on est moins bien placé. Ah ouais, tout à fait, c'est ça. C'est quand on a le temps de réaction qui est un peu plus lent et on hésite et on ne sait pas trop si on le fait bien ou on le fait mal. Et en l'occurrence, ils le font mal jusqu'à présent. Donc je pense que ça peut vite changer, Xavier. Vous allez voir, dans 2 ou 3 points, ils vont vite retrouver la solution et le score peut-être risque de changer. Et au but, Gali Guigouren, on vous l'a dit, avec Ormechia, Beascoechea, Goicoechea, l'un des 4 meilleurs avants du monde. Et pour l'instant, dominé, sevré, à lui de réagir en champion et placer ce genre de pelote. Et la faute plus que provoquée, c'est un point gagné par Guigouren près du tic-tac. Ouais, tout à fait. Il a allongé quand même ce revers. Hein. On voit et on se rend compte une fois de plus qu'il craint énormément Eric Mendizabal. Il est encore dans un axe de jeu avançant au numéro 5 et il n'ose pas attaquer. C'est-à-dire qu'il stratégiquement, il préfère ramener cette pelote sur le mur du fond pour mettre la pression beaucoup plus sur son arrière adverse et ce qu'il fait parfaitement sur ce point-là. Arcades, en 2 mots, la partie de Nicolas Eregaray, pour l'instant solide en jambes. Il est très solide et surtout il est en forme parce qu'il voit que son avant est en forme excellente. 5 attaques gagnantes déjà. Donc pour l'instant il ne s'affole pas. Il reste au fond de la cancha certes, mais il ramène tout. Jambes. Guigouren, mais là il surjoue. Et Guigouren, il avait fait ce qu'il fallait pour se déplacer, pour sauver parfaitement cette pelote. Le coup derrière, c'est un coup surjoué, c'est le mot. Oui, exactement. C'est délicat. Il est en mauvaise posture. Il attrape une pelote en déséquilibre complet. Il veut ajuster un revers. Mais là, il fauche. Il fauche carrément. La pelote va directement sur le grillage. Mais par rapport aux connaissances et par rapport à ce qu'on a vu sur les autres parties qu'ils ont fait ensemble, Guigouren et Alias, on voit qu'Alias il a le revers plus court aujourd'hui. Donc il met dans des postures délicates son avant. Il est plus embêté. Il faut qu'il pense à allonger son revers, Arnaud. Ce qui fait très bien ce point-là. Une nouvelle faute. Et même si la domination technique, les coups gagnants étaient plutôt du côté des Bleus, ils sont là, les Blancs, il n'y a qu'un petit point d'écart. C'est peut-être pas la meilleure des nouvelles d'ailleurs pour les Bleus, parce qu'on peut penser que la marge de progression d'Alias et des Guigouren qui se connaissent, qui jouent ensemble durant cet été, ils sont en finale notamment d'un tournoi à Osgore. Ces deux-là vont se régler tôt ou tard. Ils n'ont pas su se détacher au bon moment pour l'instant, les Bleus. Oui. C'est exactement ça. Il manque l'accélération et je sens qu'elle va arriver dans peu de temps. Elle commence à changer le rythme de jeu.
c'est superbe de la part des Guigouren. Techniquement, c'est parfait. D'abord, il y a eu un très bon revers d'Aliès qui a allongé, comme vous l'aviez dit, Philippe Etcheberry. Puis derrière, le coup des Guigouren avec ce qu'il faut d'effet pour faire quasiment un point gagnant. Une pelote pratiquement impossible à renvoyer. Ouais, ça arrive très vite. Et c'est vrai qu'il a ajusté ce revers à une vitesse de plus de 200 à l'heure. C'est vrai que on voit, il joue à 2 contre 1 dans ce cas de figure-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Xavier, c'est vrai qu'il manque l'accélération qu'on n'a pas vue depuis le début de la partie dans cette équipe blanche. Mais elle commence à venir doucement. Elle vient doucement. Et voilà, je pense que c'est ça qui va faire la différence, peut-être, malgré la très bonne défense de Nicolas Irigaray sur le front du fronton. Égalité à 10. La manche se joue au meilleur des 15 points. Avec un tie-break en cas d'égalité. Une manche décisive de 5 points. Ouais, ça commence à serrer, ça s'allonge, les effets sont là. Le gant est plus sûr du côté des Guigouren. Et résultat, le masque a changé de couleur. C'est les bleus qui baissent la tête. Ouais. Une droite magnifique, droite latérale qui vient toucher le mur de gauche au numéro 8. Elle prend de l'effet, donc la cohésion d'équipe doit être là, mais elle n'a pas été parce que ça a été mal demandé par son arrière. Et point parfait pour l'équipe blanche. Ah. Se sont gênés. Un petit geste des Guigouren pour s'excuser tout simplement d'avoir raté la pelote parce qu'il était parti dessus. Une fois qu'on est parti en pelote, on ne peut plus s'enlever. Ouais. Une faute de gants assez rare pour un joueur de ce calibre parce qu'elle n'était pas particulièrement difficile. Égalité 11. Joli revers, hein. Super. Un petit raté. C'est souvent sanctionné, mais ce ne sera pas sur ce coup-là. Ah oui, il est un petit peu court. Avec d'abord Irigaray qui s'est arrêté, collé au mur du fond. Et Mendizabal qui a été pris avec un avantage 12-11. Alors quoi, un petit coup de chaud. Ou est-ce qu'on en profite pour prendre un temps de pause? Arcades au bord de la cancha. Oui, Nicolas Irigaray qui semble éprouvé, qui est parti boire un coup et surtout essayer peut-être un peu de casser le rythme aussi des Blancs, puisqu'il sent aussi qu'Eric Mendizabal passe par une mauvaise passe parce que ça fait 3 points consécutivement qu'il perd des pelotes inhabituelles pour lui. Donc c'est un peu ce que vous disiez en début de partie. Lui qui n'est pas habitué à des rythmes élevés et que la partie dure, il commence à accuser le coup peut-être Eric Mendizabal, raison pour laquelle Nicolas Irigaray a décidé de s'arrêter quelques secondes. Et ça se transforme en ce qu'on appelle un tempo, c'est-à-dire une pause. Chaque équipe peut prendre une pause dans une partie, peut prendre parce que ce n'est pas une obligation. C'est parti d'un choix personnel. Ça permet au public, lui, de se manifester. Pour l'instant, une partie serrée avec quelques points spectaculaires. Et avec, on va dire, 2 parties en une. D'abord, une vraie avance technique et même dans la cohésion de la part des Bleus, mais qui n'ont pas su peut-être, lorsqu'ils étaient devant, notamment de 2-3 points, et qu'on sentait les Blancs, Arnaud Aliès avec un petit peu moins de longueur, avec Guigouren moins précis dans ses coups, prendre cette avance qui leur a permis de boucler la première manche. Oui, exactement. Guigouren a joué beaucoup plus classiquement, parce qu'il n'a pas osé, mais il n'a pas non plus trop la pelote pour pouvoir se permettre de faire des attaques. Mais on se rend compte qu'en jouant même comme ça, ils arrivent quand même à revenir et à mener au score. Donc pour eux, il n'y a pas trop le feu au lac, disons-le. Il faut certainement qu'ils continuent à allonger un peu plus leur jeu sur le mur du fond pour se procurer un peu plus de points sur l'avant.
Et je pense qu'Eguiguren, on va le voir réciter dans peu de temps des attaques. Voilà. Garay s'est tiré pas mal lors de sa sortie. Surtout au niveau de l'arrière, au niveau du nerf sciatique. Espérons pour lui que ça soit rien de méchant, mais il s'est pas mal étiré contre le mur à la sortie. Coup de boutoir d'Arnaud Aliès qui est en train de monter en température, de trouver la bonne longueur, risque d'être toujours plus nombreux pour aller chercher la gagne dans cette première manche. On a aperçu le sourire, ça lui ressemble bien, hein. C'est quelqu'un qui est détaché, c'est bien d'être détaché, certains lui reprochent parfois d'en détacher, il y a aussi haché, donc de temps en temps il lâche un peu certaines parties entre guillemets, mais lorsqu'il est bien dans son jeu, qu'il est en jambes et qu'il s'entend bien avec son arrière, Mendy Sabal, c'est un bonheur parce qu'il sort vraiment des coups superbes et son entame de première manche ce soir le confirme. Et c'est lui qui va de la droite. Ça va être compliqué. Battu en longueur par le très bon revers d'Aliès. Alors qui doit intervenir là sur ce coup-là? Alors Echeverry, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que dans cette phase défensive pour un arrière, il doit être présent. Il ne doit pas laisser passer cette pelote parce qu'elle est à une hauteur trop basse. Trop bloqué voilà, sur le mur du fond. Exactement, trop bloqué et surtout la hauteur de pelote est très basse. Donc il est à la hauteur pour lui pour la récupérer. On le voit là, il n'est pas trop. Elle doit être à 1m30, 1m50. Il a largement le temps de la récupérer. Et ce qui met en difficulté, son avant pour les rebots. C'est toujours délicat, la pelote elle est tombante sur le sol. Et ça donne 2 points d'avance. 13-11 pour Eguiguren Aliès. Sans forcer. Alors, montée au mur. Le saut de Cabri. Tenté par Yeré Garay. C'est beau pour l'image, pour la photo. Ça fait sourire les travées de Saint-Jean-de-Luz. Mais ça va surtout donner une balle de première manche en faveur des Blancs. Il avait bien décollé, il avait bien anticipé le saut. Il avait vu que cette pelote était en picada. Elle est montée très haute sur le mur. Et elle a fait un rebond très court et très haut. Donc c'est toujours difficile de rattraper ces pelotes-là. Et en extension, des fois le contrôle n'est pas facile. Eguiguren pour remporter la première manche pour les Blancs. Voilà, il est mieux. Il a avancé naturellement. Yeré Garay, ça lui permet aussi de moins subir. Défense d'Aliès. Mendy Sabal pour terminer. Oh, il a choisi la virgule. Ça sera trop court et derrière Châtier peut-être. Non, parce qu'il y a une bonne défense, elle sera faute. C'est terminé. Point blanc avec Mendy Sabal qui a commis un petit péché de gourmandise. Il y avait peut-être autre chose à faire derrière l'attaque d'Eguiguren. Et la faute provoquée des Bleus. 15-11 pour les Blancs. Petit amorti, clac, mal exécuté malheureusement. Et là, il vient de défendre parfaitement Eguiguren. Un coup d'œil et il relance sur le fond. Voilà, super. Arcades avec Arnaud Aliès. Oui, messieurs, avec Arnaud Aliès, première manche, on a vu peut-être les Bleus un peu plus attaquants, surtout Eric Mendy Sabal. Par contre, vous, on vous a senti essayer de poser un jeu, un travail de sape
vraiment en essayant d'acculer Nicolas Irigaray. C'était la stratégie. C'est ça, c'est la stratégie qu'on voulait employer. On y réussit pas trop mal, on essaye de le fatiguer à Nicolas Irigaray. Donc pour l'instant ça marche, on a gagné la première manche, à voir la seconde comment ça se passe. En essayant de continuer sur le même rythme, mais peut-être qu'on va essayer aussi de voir Mikael Eguiguren qui semble un peu plus en retrait que lors de la demi-finale extraordinaire qu'il a faite. Est-ce que justement ce travail de sape peut payer justement maintenant et peut-être qu'on verra plus Mikael? Exactement, je pense ça aussi. On a joué la première manche sérieux, essayer de les fatiguer pour essayer qu'à la deuxième manche on ait un peu plus de pelote d'attaque où Mikael ici attaque très très bien. J'espère qu'il attaquera aussi bien qu'à la demi-finale. Merci, bon courage. Alors, Voilà. on va revoir quelques points importants alors que Poulpa, la mascotte, essaie de faire monter l'ambiance dans les travaux de Saint-Jean-de-Luz. On va demander à Sébastien Croquefer et à toutes ces équipes de nous remontrer d'abord la main, le gant solide, la tranquillité en début de partie de Mendy Sabal. Ça vous avait marqué, hein, Philippe Etcheberry, le début de match. Oui, tout à fait. Mendy Sabal. On voyait qu'il dominait son sujet parce qu'il jouait devant son adversaire direct. Donc à ce moment-là, quand un avant il est dans un périmètre de jeu entre 20 et 25 mètres ou 30 mètres, c'est vrai qu'il a la panoplie, il a la qualité technique, ce joueur-là, de pouvoir faire ce qu'il veut et ce qu'il a très bien réalisé. Et puis au fil des minutes, à l'image du doigt tendu par Arnaud Aliès vers Miguel Eguiguren. Il l'a dit, hein, au micro d'Arcades, c'est un travail de sape pour petit à petit s'imposer. La fiche technique, alors il y a beaucoup de mots, ça peut vous sembler des barbarismes, ça va être décrypté. Quelle ligne est importante à lire, Philippe Etcheberry, vous qui êtes entraîneur de l'équipe de France de Cesta Punta? Eh bien moi, ce qui m'intéresse beaucoup déjà, c'est les points gagnants. Donc les points gagnants, ce qui veut dire c'est les points faits par les joueurs. Donc on va, quatrième ligne. Hein. Voilà, entre Mendy Sabal et Eguiguren. On voit que Mendy Sabal, comme on peut le dire, il a perdu, mais il a été très attaquant. Il a fait 6 points et Eguiguren n'a fait que 4. Il a profité de ça. Mais ensuite, sur les arrières, on regarde les fautes directes. C'est tout en bas, et à voilà. droite de votre écran. Et là, pour nous, c'est très important. On voit qu'Irigaray a été acculé quand même pendant cette partie. Il a eu des fautes provoquées. Et donc, voilà, mine de rien, entre les points gagnants de Mendy Sabal et les fautes d'Irigaray, ça a fait une défaite. Les rébotins de l'équipe des Bleus, puisque moi j'ai totalisé pas moins de 4 points perdus, peut-être un peu facilement à les rebotes avec cette mésentente entre Nicolas Irigaray et Eric Mendy Sabal. « 15-11 pour l'instant pour les Blancs, favoris des parieurs de Saint-Jean-de-Luz. Parce qu'Aliès, au départ, sur le papier, semblait un petit peu plus puissant qu'Irigaray et parce qu'Eguiguren fait partie des meilleurs avants du monde. Mais le début de la première manche, le cœur de Irigaray et surtout la technique, la prise de risque de Mendy Sabal ont permis à l'équipe bleue de dominer, de rivaliser et finalement d'être pas si loin que ça. La seule question est de savoir, Philippe, est-ce qu'on aura la même paire blanche dans la deuxième manche ou est-ce qu'on peut penser qu'on va accélérer un petit peu du côté des Blancs? Votre avis? Oui, mais je pense que les Blancs vont continuer à accélérer parce que là, ils se disent on a gagné cette première manche peut-être sans prendre trop de difficultés, sans se faire trop peur, sans trop mettre l'accélérateur au plancher. Donc maintenant, eh bien, on va essayer de mettre là, sur ces deux manches vraiment la quantité qu'on peut donner. Allez. Ouais, ça a pris l'angle du mur. Ça va donner une belle pelote à Eguiguren. Pour terminer, il va aller au fond. Pour Mendy Sabal, compliqué. Plutôt que jouer un deux murs, finir le point comme certains l'auraient fait dans la hâte. Il y a aussi des coups, des endroits de la cancha, de l'aire de jeu où c'est presque gagnant. Et le coup d'Eguiguren était parfait.
Ouais, tout à fait. Il fait une rebote. Il provoque les rebotes sur Eric Mendizabal. Il veut le mettre sur le reculoir. On voit. Il ne tente rien. Il n'ose pas tenter quoi que ce soit sur les phases d'attaque à partir de 25 mètres. Bon, voilà, c'est une stratégie de jeu. C'est vrai que c'est moins spectaculaire que des attaques fulgurantes. Mais c'est vrai que dans la conception d'un point, ça marche et ça fait des points. On rappelle, il y a un titre au bout à aller chercher après Insa et Foronda qui ont gagné le premier tournoi. Il reste Orza Olaran le deuxième. Et Ola Itzag, le tournoi de fin juillet. La certitude, c'est qu'il y aura un Français qui va gagner ce soir, ça c'est sûr. Mais lequel? Quel arrière va s'imposer? Pour l'instant, avantage à l'IS. Yes, collé sur la paroi de gauche par le bon coup et la pelote bien placée par Mendizabal. Important pour les Bleus de rester au contact tout de suite. Oui. Deux stratégies différentes. On voit que Mendizabal, quand il a l'occasion, même s'il est loin, eh bien, il tente. Et alors, c'est une attaque un peu longue, en raderait, mais comme elle est bien ajustée sur le mur de gauche, c'est le point. Je pense que les Bleus, ils ont intérêt il faut oser pour reprendre les rênes de cette partie. Ouais, ça fait du bruit. La ligne en haut du mur du fond est métallique. L'avantage lorsque la pelote touche cette ligne-là, et bien longtemps. Un coup assez facile perdu qui permet aux Blancs de repasser devant. C'est compliqué parce que il faut sauter Eguiguren, il faut éviter le bras de fer avec Aliès. Il faut essayer de prendre des risques, vous l'avez dit, et ne pas subir, parce qu'autrement, dans une partie de bras de fer, a priori, la puissance, la technique sera du côté des Blancs. Oui, mais c'est vrai qu'il est grand, ce Arnaud Aliès, pour réussir à le passer, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que je suis quand même content de la prestation de cette équipe bleue jusqu'à présent. Il ne leur manque pas grand-chose pour essayer de gagner cette manche. Je pense que la deuxième manche, on peut avoir quelque chose de différent. Et la clé, c'est peut-être la folie, la gestuelle, la technique de Mendizabal qui va jouer les pelotes qu'il aura joué. Bonne défense là, Yeregaray. Le deux murs. Eguiguren, c'est récité, c'est déposé comme les meilleurs. Il fait partie des meilleurs avants du monde. Et même au ralenti, ça va très très vite ce genre de geste. Il va aller chercher la pote à la volée au numéro 4 et là il va déclencher un deux-murs du revers. Il donne tellement d'angle que même Eric Mendizabal qui est campé sur la ligne presque jaune, il ne peut pas. Il ne peut pas aller chercher cette pelote, elle va trop vite. La rapidité sur l'impact au mur plus au sol, c'est terminé. Et ça fait déjà un break 3-1. Soucieux les supporters des Bleus. Les enfants sont très contents bien sûr de se voir sur les écrans géants du Ragalai de Saint-Jean. Et ce point est important parce que si on tourne déjà à 4-1, la manche va s'annoncer compliquée. Non. Ouais, faute directe quand même, c'est perturbant pour Nicolas, c'est pas habituel. Il faut qu'il se saisisse très très vite cette équipe bleue parce que sinon j'ai peur qu'elle sombre, qu'elle sombre complètement. Donc, elle ne mérite pas ça. Elle est arrivée là grâce à son jeu. J'espère qu'elle va pouvoir quand même sur la deuxième manche nous remontrer peu de choses de mieux. Ça va l'amorti. Oh, ça a marché. Pourtant, il a eu des jambes. Il est arrivé comme une fusée, Michael Eguiguren, pour récupérer du bout du gant une pelote déposée, cette fois-ci avec succès, par Mendizabal. Elle n'était pas facile à la récupération. On voit attraper la pote, elle va très très vite. Et elle bouge beaucoup dans son gant. Il est un peu juste, mais il a juste parfaitement un lâcher du revers sur le mur de gauche. Et là, rien à faire. Et même les jambes extraordinaires d'Eguiguren n'ont pu rien faire.
reprocher en tout cas à Mendizabal de prendre les risques pour essayer de faire tourner cette partie, de contrer la progression sûre d'une équipe qui se connaît parfaitement, qui a mis la main sur cette partie. Irigaray, deuxième faute assez grossière de Gant. Alors peut-être un petit coup de moins bien physiquement. Arcates parlait tout à l'heure de ces petites douleurs au dos. En tout cas, Arcates, il est moins bien en ce début de deuxième manche, incontestablement. Incontestablement, en effet, Nicolas Irigaray qui commence à accuser le coup. Et c'est un peu ce que disait Arnaud Aliès à nos micros tout à l'heure. C'est que le travail de sape des Blancs tout le long de la première manche commence à faire ses effets. Et Nicolas Irigaray qui grimace quand même et se touche assez régulièrement l'arrière de la cuisse. Confiance à Irigaray. C'est un battant, il va s'accrocher, serrer les dents. C'est dans sa nature, et même s'il y a une petite gêne au niveau du dos. C'est un sous le terrain, c'est un gars de Moléon, on en connaît d'autres, les Échalus et tout ça, et c'est des battants sur le fronton, ils vont rien lâcher. Ah, on a entendu encore une fois la ligne métallique, ça se joue pas à grand chose, prise de risque encore de Mendizabal, comme s'il avait compris qu'il faut faire quelque chose pour stopper cette mainmise des Blancs sur la partie. C'est dur les rebotes, à partir du 9 il tente un deux-murs à les rebotes, et là il la met sur la ligne, c'est toujours délicat. On voit qu'ils sont sur le reculoir complètement, cette équipe, elle est dominée parce que les plots que laisse passer Irigaray sur le mur du fond, comme je le disais à la première manche, eh bien, automatiquement vont mettre au reculoir cette équipe bleue. Et si Irigaray le rattrape quand même du mur de fond, on voit qu'il fait carrément avancer toute l'équipe blanche, et là la finition du point comme le fait très bien Eguiguren. Ils sont tranquilles les Blancs depuis le milieu de la première manche. Même lorsqu'ils n'étaient pas bien, qu'ils étaient dominés, il y avait des petits mots, des regards tranquilles pour se dire ça va venir. Belle défense d'Aliès. Qui est monté véritablement. Eguiguren impeccable qui va aller jouer au fond, bien sûr. Mendizabal collé contre la paroi de gauche, c'est parfaitement joué. Un coup tactique impeccable encore d'Eguiguren. Doucement mais sûrement, ils enfoncent leur clou, la mainmise sur cette partie, à l'image d'Eguiguren. Et voilà, là on voit les rebotes, il est collé au mur de gauche, donc il peut pas, il est gêné, et il renvoie une pelote comme il peut, mais elle n'arrive pas à dépasser la ligne horizontale en face du fronton, donc eh bien, la pelote est fausse. Mais vraiment cette équipe, l'équipe blanche, on voit Eguiguren, c'est vraiment comme vous le disiez Xavier, c'est le numéro 2 mondial, et pour moi il le montre encore ce soir, qu'il a tous les coups, en plus il a le potentiel stratégique de s'adapter à un jeu, et ça se voit super bien ce soir, accompagné de son compère Arnaud Aliès qui lui régule les pelotes qu'il faut, super équipe. Ouais, et puis c'est dur psychologiquement dans tous les sports de balle. Lorsque vous avez une équipe sans faille qui joue tous les coups, parce que lorsqu'il met la pelote, Eguiguren à cet endroit-là, non seulement il marque le point, mais il écœure un peu son avant. Il a compris, il est revenu à son niveau mondial. Et là, il va falloir une révolte, un petit miracle désormais pour que les Bleus reviennent
Face à la force tranquille et la force d'équipe également des Blancs. Et Guy Gouren était un peu court, c'est Aliès qui était là au niveau du 8. Quel coup joué par Guy Gouren. Tous les angles, il nettoie véritablement la cancha à l'air de jeu. Guy Gouren, c'est du très haut niveau. Et encore une fois, apprécié au ralenti la maîtrise tactique. Il sait où il va jouer, il le fait avec retenue, avec talent. Voilà, là il va travailler le mur du fond avec les 3 murs, mur de fond, le sol et le mur arrière, il fait les points. Alors c'est vrai que dans la pelote en général, on finit les points devant. Mais ce soir on a la chance et on est comblé de voir comment on peut finir les points sur l'arrière. Et ça c'est fabuleux ce qu'il nous fait ce soir. Arcades, même sentiment au bord de l'aire de jeu, c'est un régal ce que fait Guy Gouren dans cette deuxième manche. Oui, Guy Gouren qu'on sent beaucoup plus libéré que lors de la première manche. En même temps, là, il a des conditions de jeu idéales et on reste sur une série en cours de 7 points à 1 en faveur des Blancs. Autre petit point de détail, le gros point noir des Bleus, 8 fautes lors des arrêts bottes par Eric Mendizabal. Une faute de Guy Gouren. Il y en a eu très peu depuis la fin de la première manche, surtout sur ce genre de pelote. Résultat, le public, même s'il n'a pas forcément parié pour les Bleus, retrouve un petit peu de voix parce qu'il aimerait bien qu'elle soit plus accrochée cette deuxième manche. Il joue bien en avançant malheureusement, mais il voit l'ouverture et il hésite. On voit qu'il hésite, c'est pas naturel dans ce qu'il a voulu faire. Il joue 2 coups en un. Voilà, exactement Xavier. Et voilà, il veut faire 2 choses en même temps et malheureusement, il a mal réussi. Allez, 8-3, il faut, ce qui est quand même une grosse faute des Guy Gouren pour que les Bleus relèvent un peu la tête. Allez, Mendizabal lui sortir un coup de folie et a buté parfaitement, comme sur ce coup-là, pour revenir à 8-4. Il faut de la folie désormais pour les Bleus pour essayer d'inverser le sort d'une partie qui semble scellée tactiquement et techniquement. Mais à la pelote, ça peut aller très très vite. Ah ouais, ça peut tourner très vite une partie. C'est vrai que si on arrive à rajuster des points parfaitement, on peut déstabiliser une équipe en face. Donc ce qu'il va essayer de faire Eric Mendizabal maintenant. Quelle défense de Guy Gouren qui est allé embrasser véritablement le mur de gauche. Allez, Mendizabal, une pelote d'attaque. Non. Il continue à jouer au fond. La défense de Guy Gouren après cette attaque, c'est superbe, c'est toujours en vie. Quel point! Mais il y a une faute qui a été signalée par l'un des juges, Philippe Etcheberry. Oui, en l'occurrence c'est un pumpa. Alors le juge principal a levé la raquette pour bien nous spécifier, bien nous expliquer, bien nous le montrer que la pelote, au niveau de la réception de la pelote, il a fait ressortir la pelote du cerceau. Dès que la pelote ressort du cerceau, cerceau du gant. Voilà exactement, le cerceau du gant. La pelote ressort du cerceau et là c'est considéré comme un pumpa. Pumpa c'est point faux. On voit très belle défense et des Guy Gouren encore qui revient chercher une pelote. Eric Mendizabal qui la renvoie. Bon, voilà, c'est parfait. Hein. Ça joue bien. C'est plaisant comme partie quand même parce qu'il y a du rythme, il y a du jeu, il y a de la stratégie de jeu et c'est super. Et il y a de la vitesse et ça c'est incroyablement bien pour tous les spectateurs, pour tous les gens j'espère
au niveau de leur écran de télévision parce que ça va très vite. Ça va même un petit peu trop vite quand même pour les Bleus dans cette deuxième manche. Alors il faut se lâcher, tenter des coups comme ici pour faire monter un peu la température dans le Hayalai de Saint-Jean-de-Luz. Mendizabal dit qu'il a la clé de cette deuxième manche parce que lui ne se posera pas de questions. Voilà, c'est très très dur à attraper ce poteau. Il est collé au mur de gauche, ça fait rien, il n'hésite pas, il passe son geste, il passe un demi-mur du revers par-dessus l'épaule, un costao en jargon technique et le point imparable. Allez au but. Ce sera compliqué. Collé au mur du fond en reculant, encore une fois, distillé, nettoyé par le jeu stratégique joué par Eguiguren, qui met la pelote dans cette deuxième manche où il veut et au bon moment. Des coups avec de l'effet, des coups au milieu de l'aire de jeu. Résultat, il fait bouger les deux adversaires qui ne savent plus où se positionner, c'est ça? Tout à fait, Xavier, c'est exactement ça. Alors donc, stratégiquement, Arnaud Aliès ne prend aucun risque. Il voit que cette pote, elle est en plein milieu du fronton. Elle ne va pas toucher le mur de fond directement. Il laisse faire une magnifique rebote à son avant, qui lui, avec son œil et sa stratégie et sa compréhension, il a pu faire une rebote un peu plus longue, avec du rebond, et il a dépassé tout le monde. C'est vraiment la grande classe ce soir, Eguiguren, on se régale. Alors, question Arcades, vous êtes au bord de l'aire de jeu. Qu'est-ce qui peut faire, selon vous, que cette partie peut encore tourner, Arcades, dans les minutes qui viennent? Il va falloir prendre beaucoup de risques maintenant de la part d'Eric Mendizabal et Nicolas Iragaray, tant les Blancs semblent dominateurs. On voit toujours Arnaud Aliès beaucoup parler à Eguiguren et Eguiguren semble être maintenant dans son jardin. Donc ça va être très très compliqué à moins que Eric Mendizabal hausse le niveau de manière significative. Le problème, la prise de risque va souvent de pair avec des fautes. Mais là, ils n'ont plus trop le choix, les Bleus, à 10-6. Juste un cran en dessous dans cette deuxième manche. Et surtout, l'équipe adverse est à 5 points de remporter ce 4e tournoi des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Mais attention aux Bleus quand même, ils vont rien lâcher encore, la partie n'est pas terminée. L'attaque de Mendizabal, tout était beau. D'abord du bout du gant, il était venu récupérer telle une fleur, cueillir cette pelote. C'était un geste parfait. On a bien aimé l'enchaînement entre la douceur pour récupérer la pelote et la violence, la soudaineté de l'attaque derrière. Ouais, c'est fabuleux, il a la capacité de caresser cette pelote à la récupération, on le voit là, et il a juste un demi-mur par côté. On aurait dit qu'il aurait fait un ras de rire, mais non, il touche le mur de gauche et la pelote s'écrase dès qu'elle touche le sol. C'est du grand art, c'est de la grande technique ce soir. Et on prend tout son temps bien sûr du côté des Bleus pour trouver la bonne pelote, casser le rythme, espérer revenir à 18. Aliès qui va pouvoir toucher cette pelote. 15-11 pour les Blancs dans la première manche. Et 17 pour Eguiguren Aliès dans la deuxième. Aliès qui a prévenu de l'effet possible de la pelote Eguiguren. Il lui montre bien la hauteur de la pelote qu'elle peut avoir, si c'est une rapide ou pas rapide. Voilà, c'est
C'est la cohésion d'équipe, on s'entretient. Il a chuté Mendy Sabal. Il s'est relevé. Allez, Mendy Sabal pour revenir à 18. Non. Regaraï. Pelote beaucoup moins rapide que les autres puisque déjà elle est moins chaude. Donc voilà, ça va demander un peu plus de déplacement pour les joueurs. Fait mis par Eguiguren et la belle défense d'Iregaray. Il a déployé son 1m75 pour aller chercher du bout du gant cette pelote. Un long point à 17 pour les Blancs. Attention à l'avant bleu, il se fait oublier depuis quelques points, il ne touche pas trop de pelote. Mais s'il a une occasion, il peut déclencher quelque chose. Il vaut cher ce point parce qu'un 11-7 c'est une grosse option vers la victoire finale à 18. Tout est relancé. Surtout il n'en finit plus. Mendy Sabal, il a regardé la position de Eguiguren. Un geste encore après rebond. La défense d'Eguiguren. Mendy Sabal pour finir ce point qui n'en finit plus. Le petit effet au fond, mais il y a Aliès. Il est grand Aliès. Hein. Oh la défense, superbe. Question, qui va exploser physiquement dans ce point? Point magnifique. Ouais. Personne n'ose. Voilà, ils sont en train de continuer le travail de Sap, de déplacement long, court. C'est bien. Attention les rebots. Il va essayer de rentrer à la volée. Non. Ah! La faute de Nicolas Iregaray. Ça fait 11-7 et on a l'impression, Arcades, qu'il a craqué physiquement tout simplement. Et comme on disait, c'est un point qui risque de laisser des traces. On voit la Nicolas Iregaray qui sort de la cancha, la tête baissée. Un point extrêmement éprouvant. 11-7, 4 points d'écart. Ça risque de devenir vraiment très très compliqué pour les Bleus. Et Philippe, un point très très long. Ah mais c'est impressionnant parce que là on se rend compte il y a eu 50 échanges dans ce point là, ce qui est vraiment significatif vraiment d'un point très long, mais je peux vous dire que physiquement ça va faire mal. Là je sais pour le prochain point, ils sont tous sortis sur un tempo, heureusement, mais je ne sais pas comment ils vont réagir sur le prochain point. Hein. Tout sorti non, parce qu'Arcades, il y a un joueur qui reste là sur l'aire de jeu pour ranger son frein ou essayer de penser à autre chose. C'est Mendy Sabal, ça lui correspond bien d'ailleurs, parce qu'il est souvent un petit peu côté comme ça, lointain. Ça ne veut pas dire qu'il est étranger à tout ce qui se passe sur cette aire de jeu, mais peut-être qu'il essaie d'avoir un peu plus de concentration. Comment on peut l'interpréter, Mendy Sabal seul sur l'aire de jeu comme ça? Il essaye de trouver une solution, peut-être une dernière solution pour essayer de recoller au score. Il sait qu'il peut le faire puisqu'il a le niveau. Rendez-vous compte quand même qu'il a fait 8 attaques gagnantes contre une seule pour Eguiguren. Eguiguren qui est dans un registre tout à fait autre puisque lui, Eguiguren ne fait pas d'attaque tranchante mais plutôt des points très bien préparés. Et je pense qu'Eric Mendy Sabal essaie de trouver peut-être l'ultime solution
pour mettre à mal l'équipe des Blancs et revenir et forcer, pourquoi pas, cette troisième manche. En tout cas, des sourires, ça plaît. Le bras de fer, bien sûr, il y a des coups tactiques qui parfois ne sont pas perçus par les touristes et par ceux qui découvrent la cesta. Mais l'avantage de ce sport-là par rapport à beaucoup d'autres sports, c'est lorsque vous venez en famille, vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants à Saint-Jean-de-Luz. Il y en a pour tous les goûts, du suspense, des coups fulgurants, des défenses, des montées au mur. Et ça plaît, et l'ambiance le prouve. 11-7 en faveur des Blancs. Et on a senti Nicolas Irigaray revenir très éprouvé de ce tempo, à telle enseigne que même Arnaud Aliès a un geste très sportif et très joli, lui a même tapé sur l'épaule en lui disant allez, courage. Parce que des fois la facture de ce genre de point, elle arrive juste derrière, il n'est pas sur le point lui-même. Demi-faute, il y aura donc un nouveau service pour Eguiguren. À Mendy Sabal de prendre le risque d'aller chercher peut-être des pelotes qui ne sont pas forcément pour lui, de soulager un peu plus Irigaray qui a souffert sur ce point-là et sur quelques points de cette deuxième manche. Se mettre encore plus en danger pour essayer de renverser une partie bien mal engagée. Oui, il faudra qu'il tente, il faudra qu'il ose, comme il a déjà fait sur quelques points, il faudra qu'il soit tranchant. Donc voilà, le boulot lui revient. Garay quand même jusqu'au bout en s'accrochant. Et Eguiguren, ouais, ça y est, qui va aller bombarder une nouvelle fois Irigaray, physiquement éprouvé, donc obligatoirement un petit peu moins lucide. Il avait tout sorti pour aller du bout du gant chercher une première pelote qui était difficile. Et Eguiguren aurait pu choisir une droite piquée. Il a joué fort sur l'homme au fond, comme s'il sentait véritablement, Philippe Etcheberry, que le physique était très nettement entamé du côté de l'arrière bleu. Ouais, ce sont des joueurs de haut niveau, donc ils se connaissent, ils savent très bien la réaction que peut avoir un adversaire. Et là, en l'occurrence, depuis le début de la partie, il se rend compte que la pression, il veut la mettre énormément sur Nicolas Irigaray. Tous les points qu'il fait, c'est vraiment des points défensifs, mais des points extrêmement bien faits. La nouvelle demi-faute, la quatrième pour Eguiguren. Ça veut dire qu'au prochain coup, ce sera un point dans la troisième. Je m'excuse, c'est 3 fois, ouais, troisième fois, oui. Ils auront de toute façon de la marge avec ces 5 points d'avance. Et toujours cette décontraction, celle des champions. Au moment où Eguiguren engage. Quand même, il faut tout de même ici un peu de répit pour les Bleus. 12-8. On se rend compte quand on est dans le reculoir, c'est toujours délicat de faire des erreurs bâtons. C'est pour ça que c'est vrai que Arnaud Aliès est très grand. On veut toujours essayer de l'éviter. C'est pas facile, mais il faut trouver ces solutions. Et les arbitres servent à tout. Ils passent parfois la serpillière lorsqu'il y a de l'humidité. Ils font aussi les lacets. Parce que si vous voulez faire une soirée avec des copains, essayez de faire des lacets avec un Chistera, vous verrez. C'est pas facile. Avec des scratchs, ça va. Avec des lacets, c'est moins facile. C'est plus délicat.
Prévost, Alias très très solide. Hein, aussi. il est très adroit ce soir, il ne nous fait pas beaucoup de fautes et des pelotes dures, autant que son compère Eguiguren. C'est une équipe qui joue parfaitement bien. Il continue son travail de sape, faire bouger ses adversaires, varier les effets. Ouais, Eguiguren qui a jeté un petit coup d'œil d'abord pour regarder la position d'Eric Mendizabal et qui après a lâché son coup comme s'il sentait que Yeregaray, placé entre le 8 et le 9, était en danger ou vers le 10 là, dans ces endroits-là. Et oui, comme vous disait Xavier, c'est vrai que c'est toujours le travail de sable. Donc depuis tout à l'heure, il fait que des attaques longues de la droite et là, il se permet d'attaquer de loin. Donc c'est surprenant, ça gêne. En plus, c'est bien ajusté, donc c'est le point. Fin de partie, Arcades qui ressemble à un calvaire hein, pour Yeregaray qui s'accroche comme il le fait toujours avec du cœur. Et c'est compliqué pour lui. C'est uniquement la deuxième attaque franche d'Eguiguren contre 8 pour Mendizabal. Ils sont dans des registres totalement différents puisque, comme le disait Philippe tout à l'heure, Eguiguren lui privilégie beaucoup plus les points et les fautes provoquées. Ah, mais Yeregaray il se bat jusqu'au bout. Et il a fait lever le Hayalai en montant au mur pour aller chercher cette pelote. Et derrière la faute d'Eguiguren, ça fait 13-9. C'est bien, il sait Nicolas que dans ce style de fronton, il est toujours un peu plus limité parce qu'il est moins puissant peut-être que ses arrières directs. Mais sa stratégie, son envie et ses coups bien ajustés, eh bien, il fait des points aussi. Donc c'est gênant pour ses adversaires. Et derrière, une deuxième faute provoquée d'Aliès sur le but parfait long travaillé de Mendizabal. Et ça permet aux Bleus d'arriver à 10 points, de passer déjà une barre symbolique de la dizaine. Et puis d'être là et de jouer un point qui va être très important, bien sûr. Ils le sont tous. On rappelle, il n'y a pas de points d'écart. Hein. C'est la première équipe à 15 qui s'impose. C'est une pelote de 13-11 pour Mendizabal et Yeregaray. Au courage, à l'envie, à la folie, ils s'accrochent les Bleus. Yeregaray. Après le rebond, ça va être compliqué. Il est chaud, ça y est. Sur cette fin de match, comme s'il avait été un petit peu vexé, il a trouvé un deuxième souffle. Un petit coup génial de Mendizabal et ça va lui offrir une fin de partie du tonnerre. Superbe. Mendizabal. Regardez la position d'Eguiguren. Aïe, 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 aïe. L'attaque. L'endroit a été choisi. Mais la pelote qui sort nettement. Ça donne une pelote de match pour les Blancs. Ouais, là, il a tenté le tout pour le tout. Quoi. Il s'est dit, ah, je vais armer, j'ai la pelote numéro 6, je tape le mur. Mais comme son geste voilà, n'est pas bien exécuté par-dessus l'épaule correctement, la pelote elle s'échappe trop sur l'impact au mur de frappe. Et bien là c'est fini, c'est hors des limites et c'est le point pour les Blancs. Et les Blancs ne demandaient que ça. Et l'occasion donc pour Michael Eguiguren et le Palois Arnaud Aliès d'inscrire le nom à cet été de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz et de remporter ce 4e tournoi.
Eguiguren au but. Et la faute de Yeregaray comme un symbole de cette deuxième manche. Les plus solides, la meilleure des deux équipes s'est imposée. Et Eguiguren Aliès s'impose en deux manches, 15-11, 15-10. Mais la résistance au cœur, avec ce qu'il leur restait de force des Bleus, a été magnifique ce soir. Il mérite aussi le salut, Mendy Sabal et Nicolas Yeregaray, pour ce qu'ils ont essayé avec peut-être les jambes, le cœur du soir. Arcades avec l'une des légendes, l'un des grands joueurs de pelote, Mikael Eguiguren. Oui, Mikael Eguiguren qui a montré l'étendue de son talent. Je lui ai posé la question un peu de sa vue d'ensemble sur le match. Zorionak Mikael. Azteko ordu bat eta laurden iraundu partiduak. Ikusi dugu zu atakean Erik Mendizabalekin beste fisiologia bat eduki duzula, zuk gehiago atakaduzu atzerutz, berak aurrerutz. Mikael Eguiguren, vous avez choisi une stratégie totalement différente de celle d'Erik Mendizabal, c'est-à-dire les fautes provoquées plus que les fautes, afin que les points directs à l'avant. Comment vous analysez cette rencontre? Erik Mendizabal kriston pelotaria da. Ameriketan jolastu dugunok dakigu zen nibela dauka ez, agian hemen ez da inezaguna. Orduan gure taktika zen berarik entzea lana, nahi genuen irabazi eta Eguiguren kargatu jokua ez, pelota motelakin. Lana egin dugu, igual ez da joku politena izan, baina lortu dugu irabaztea hori nahi genuen eta. On savait qu'Erik Mendizabal avait un niveau monstrueux. Il n'est peut-être pas aussi connu qu'il est aux États-Unis. On savait qu'il fallait l'éviter. On a décidé de tout miser en essayant d'acculer Nicolas Yeregaray et éviter Erik Mendizabal. C'est ce qu'on a tenté de faire. On est désolé, c'était peut-être pas le jeu le plus spectaculaire qu'on a pu faire pour l'instant dans le tournoi, mais c'était efficace. Merci à tous les deux et félicitations à Mikael Eguiguren. On va se quitter avec quelques-unes des plus belles images de cette victoire des meilleurs, la sportivité d'Eguiguren. On retrouvera Mendy Sabal et les autres pour la 5e finale des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Ce sera à la mi-août, avant la super partie pour clore cet été et pour savoir qui sera le meilleur avant, le meilleur arrière. Bon, on verra d'autres gestes de cette qualité. Salut Philippe Etcheberry, on s'est régalé. Salut Arcades Aguerech Colina, bonsoir et à très vite. Bonsoir Xavier.
tu m'entends? Tu m'entends, Fifi? Fifi, tu m'entends? Est-ce que tu peux demander si je peux avoir le retour du micro de Arnaud dans les oreillettes? Une heure et quart de partie. Frayalay de Saint-Jean-de-Luz, plus de 1600 personnes aujourd'hui. Est-ce que quand on joue, quand on est là-dedans, on entend ce public? Bien sûr qu'on entend et nous on est toujours contents de venir ici, tout le temps, c'est tout le temps plein, donc nous on est très contents. Si, et félicitations Arnaud Aliès. Alors juste avant de pouvoir signer les autographes avec les joueurs, il y a un petit Mohamed qui s'est perdu, donc il attend ses parents dehors. Donc un petit Mohamed. Voilà, derrière, merci. On peut les applaudir. Encore une fois. Et ils vous attendent tout de suite donc, pour signer les autographes. Frédéric est juste là, aura des petits coupons. Donc voilà, n'hésitez pas, ils vous attendent. Merci à vous et venez nombreux mardi. Au revoir.